Bonjour les vierges, voici votre tirage en avant-première pour ce mois de novembre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que vous allez retrouver du travail ou déménager? C'est toutes ces questions entre autres que vous pourriez vous poser pour ce mois de novembre. Je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer tout de suite ici avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des tarot-horoscopes pour chaque signe astrologique mensuel, des tirages intemporels sur différentes thématiques et également des vidéos pour apprendre le tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les premiers messages pour ce mois de novembre pour mes amis les vierges, ascendant vierge et lunan vierge? Allez, que va-t-il se passer? Allez, nous avons le roi de coupe ici, carte très émotionnelle. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Nous avons le 7 de pentacle. Et nous avons une carte majeure très puissante et c'est l'ermite. Alors il semblerait que vous allez pouvoir en fait prendre le temps pendant ce mois de novembre, réfléchir aux tenants et aboutissants de vos projets, mais surtout réfléchir à une probable évolution de votre situation professionnelle ou financière. Parce qu'avec le 7 de pentacle, on voit bien ici que vous pouvez être fier de vous, pour être satisfait de la situation et surtout du déroulé des événements qui sont plutôt en votre faveur. Et je sens que vous réfléchissez à l'après. Est-ce que vous devez continuer de la même manière? Est-ce que vous devez faire autrement? Est-ce que vous devez en fait changer votre approche, votre vision des choses? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser pendant ce mois de novembre. C'est vraiment un mois où vous allez vous focaliser sur vous, mais surtout sur votre avenir. Et je sens ici que vous allez prendre le temps pour réfléchir aux tenants et aboutissants, pour réfléchir aussi aux situations que vous vivez, à qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir, que ce soit votre avenir professionnel, sentimental. On voit bien avec l'ermite ici que vous allez prendre le temps, que vous allez méditer, que votre sagesse sera votre allié pendant ce mois de novembre. On voit bien ici que c'est un succès, hein, pour ce mois de novembre, hein, que tout va dans la bonne direction pour vous. Vous avez le soutien de vos proches avec le roi de coupe. Vous avez en fait un partenaire, si vous êtes en couple, qui vous soutient dans toutes vos démarches. Le cavalier de bâton parle vraiment ici de succès, parle aussi d'autres opportunités qui arrivent vers vous. Donc c'est plutôt de bon augure. Le 7 de pentacle signifie ici que là aussi vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli et que vous accomplissez encore aujourd'hui. Et l'hermite vous dit de vraiment de bien réfléchir à votre situation actuelle, de ne pas prendre de décisions précipitées et surtout de continuer à chercher la vérité, de continuer aussi à vous former, de continuer à apprendre sur vous et sur le monde qui vous entoure. Alors c'est vrai qu'avec l'ermite, ça pourrait parler de guidance, ça pourrait parler de formation pour certains d'entre vous, de connaissances, parce que vous souhaitez, pour certains bien sûr d'entre vous, améliorer votre situation professionnelle, vous souhaitez évoluer, alors pourquoi pas passer par la formation, par un apprentissage par exemple. En tout cas, je sens que pendant ce mois de novembre, vous apprenez beaucoup, beaucoup sur vous-même et beaucoup sur le monde qui vous entoure. Allez, quels sont les messages ici avec le tarot Illuminati, qui n'a rien à voir avec les Illuminati, hein. Je tiens à préciser. Allez, on y va.
Allez, oh, on a une La majeure pour commencer ici. C'est le battleur, le magicien qui parle bien ici de nouveau départ, d'une nouvelle proposition, mais qui parle aussi d'avoir tous les outils nécessaires pour évoluer. Nous avons très belle carte à la princesse de Pentacle qui parle bien d'une belle opportunité qui s'annonce, du retour à l'abondance, à la lumière. Donc oui, hein, là, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train d'avancer, peut-être lentement, mais sûrement. Vous êtes vous êtes en mesure de trouver des réponses à vos questions, de trouver des solutions, de découvrir la vérité, de retrouver la clarté, eh bien c'est de bon augure avec ces deux premières cartes qui parlent bien ici d'une opportunité qui pourrait vous permettre justement d'éliminer votre situation. Et effectivement, on a la carte le fou, une autre la majeure très puissante qui parle bien d'une nouvelle direction. Alors pour certains, ça pourrait représenter un déménagement, une nouvelle direction professionnelle, parce que toutes ces questions que vous allez vous poser pendant ce mois de novembre vont aboutir justement à un nouveau projet, pourquoi pas une reconversion professionnelle, et qui va passer par une formation, par une reprise d'études pour certains d'entre vous. En tout cas là, vous êtes prêts à saisir les opportunités nécessaires pour retrouver en fait cette harmonie, cet équilibre dont vous avez besoin pour avancer. Mais ça va passer par une prise de risque, alors une prise de risque mesurée, mais par de gros changements en perspective. Et puis avec cette carte, il y a toujours cette notion de libération, cette notion d'autonomie, de retrouver sa liberté. Et c'est ce que vous allez retrouver quelque part, cette liberté d'action, de mouvement pendant ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a une autre, la majeure. Waouh! Alors là, on a un tirage très puissant avec trois cartes majeures. Nous avions le magicien, le fou et la force qui parlent de votre force intérieure, pas forcément de votre force physique, hein, mais de votre force mentale qui vous permet d'avancer, qui vous permet de saisir ces opportunités qui vont vous permettre d'entamer un nouveau projet, un nouveau départ. Donc là, il y a quand même ici une envie très forte de changer votre situation actuelle, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier. Ça va passer par des connaissances à avoir, ça va passer par des décisions à prendre, ça va passer par de la réflexion, de la méditation. Mais on voit bien que vous allez vous remettre en mouvement. Ce qui se précède après, c'est le mouvement avec la carte le fou. Le fou, c'est une carte très active qui parle vraiment de mouvement vers un nouveau départ, vers un nouveau défi, vers un nouveau projet. Et ce nouveau projet est représenté par la carte le magicien. La princesse de Pentacle est juste là pour vous annoncer qu'il y a bien, pour vous confirmer qu'il y a bien un nouveau projet qui va vous apporter une certaine sécurité, de la stabilité, de l'abondance également. Et la force vous encourage à continuer justement cette lutte, à ne pas vous décourager, même si parfois il y aura des hauts et des bas, c'est tout à fait normal, mais votre force intérieure fera la différence. Votre force intérieure va vous permettre de relever de nouveaux défis, de retrouver votre autonomie, d'avancer vers de nouveaux projets, de vous reconvertir pour certains d'entre vous, de déménager pour d'autres, parce que le déménagement pourrait représenter cette transformation très forte, pourrait représenter cette libération que vous souhaitez. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici du tarot des étoiles. Alors, qu'est-ce que vous conseille le tarot des étoiles pour ce mois de novembre? Quels sont ces premiers messages ici pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a deux fois la même carte. Regardez, on a le fou ici et on a le fou ici. Très belle carte avec toutes ces étoiles qui annoncent bien un nouveau bonheur, une nouvelle vie, une nouvelle direction. Ça parle bien de prendre un nouveau chemin hors des sentiers battus et parfois contre la vie de tous, hein, mais ça ne vous fait pas peur, au contraire, c'est parce que vous écoutez votre cœur. C'est qu'aujourd'hui,
grâce justement à toutes ces réflexions que vous allez avoir pendant ce mois de novembre, à cette méditation, à cette introspection, vous allez découvrir qu'il est temps d'écouter votre cœur. Donc oui, il y a bien un nouveau projet, un nouveau défi pour certains, une nouvelle direction. Et puis c'est vrai que ça peut représenter le déménagement pour certains, hein, ou bien un nouveau travail, en tout cas une reconversion professionnelle pour d'autres, hein. Mais là, il y a bien en fait une libération pour tous ici, ce sentiment de retrouver son indépendance, de retrouver un second souffle. Donc vraiment ici, accueillez cette nouvelle opportunité de retrouver votre liberté. C'est ce que vous conseille ici le tarot des étoiles. Et vous êtes sur la bonne voie. Et prenez des risques, hein, mais des risques mesurés bien sûr. Et ici on a la reine de coupe, oh là là, magnifique carte qui parle vraiment ici d'abondance émotionnelle, qui parle de protection ici de l'univers. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé. Il semblerait que cette nouvelle direction vous apporte le bonheur, la joie, la satisfaction personnelle. Chose que vous ne ressentez plus vraiment en ce moment, parce que vous vous posez beaucoup de questions sur le devenir de votre situation, quel que soit le domaine de vie. Donc là, on voit bien en fait que cette libération, cette autonomie, ce changement de direction est une grande satisfaction pour vous. C'est vraiment ici le début d'un nouveau bonheur, hein, même si c'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il y aura bien sûr des embûches, des obstacles, mais vous savez que si vous écoutez votre cœur, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour ces messages en avant-première pour ce mois de novembre. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à consulter toutes mes autres vidéos et à vous abonner sur la chaîne. Vous avez deux cadeaux offerts que j'ai réalisés pour vous, si ça vous intéresse. Premier cadeau, le guide PDF sur les blocages amoureux euh, pour s'en libérer selon son signe astrologique. C'est totalement offert. Vous avez ici le guide juste en dessous, un lien pour vous inscrire et le recevoir à votre adresse email. Et la même chose pour ceux qui souhaitent apprendre le tarot. Là, il s'agit d'une formation vidéo que j'ai réalisée qui s'intitule Le chemin rapide du tarot. Et vous avez le lien de cette formation gratuite juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, un très beau mois de novembre et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.